Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans C'est une bonne situation ça, le podcast fait par et pour des étudiants. Immotez pas vous. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Knowledge is power. Je venais d'avoir mon bac, j'entrais à la fac. Je suis professeur de physique-chimie. On fait déjà des expériences à la pointe de la technologie. Mais quand ils pensent, les profs aussi, ils ont été à l'école. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Claire. Claire, je te laisse te présenter, qui t'es, qu'est-ce que tu fais, quelles études tu suis, si tu as des hobbies à côté. La parole est à toi. Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Claire. Je suis à la fac Paul Valéry à Montpellier. Et je fais une licence en art du spectacle. Précisément, je suis en L3. Et je dirais que mes hobbies sont la danse, le théâtre, la lecture, le dessin, enfin tout ce qui touche à l'art. Et le sport aussi. Et voilà. Et l'écriture aussi, j'ai pas dit l'écriture. Ouais. Enfin bref, voilà. Ah donc c'est cool, en fait tu étudies ta passion. J'aimerais, ouais. J'avoue que j'aimerais beaucoup devenir comédienne. Ça, c'est un grand rêve. Pourquoi t'as choisi ce cursus ? Alors, au tout début, c'était parce que je voulais devenir médiatrice culturelle. Et en fait, il s'est passé une rencontre, on va dire, pendant ma deuxième année. J'ai fait du théâtre. Et c'était pour un projet entre le conservatoire de Bordeaux et le l'IUT. Et du coup, j'ai eu l'occasion de monter sur scène. Et en fait, ça m'a donné envie en fait, de me lancer dans le milieu de la comédie, en fait. Et puis, j'avais aussi pour projet d'en apprendre plus, en fait, sur le milieu artistique, en fait. Et du coup, cette licence, elle s'est révélée comme étant celle qu'il fallait que je fasse pour en apprendre plus au niveau des connaissances, mais aussi pour pouvoir justement poursuivre comme je le voulais, comme je le veux actuellement, pour pouvoir faire comédienne et dans un métier artistique, quoi. Ok. Voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. T'as parlé de médiatrice culturelle, est-ce que tu pourrais te définir ? La médiation culturelle, c'est faire le lien en fait entre l'œuvre et le public et l'artiste en mettant en place des animations pour permettre la compréhension de l'œuvre, mais aussi ouvrir les portes de l'art à tout public, en fait. C'est rendre accessible l'art à tous, quoi. D'accord. Voilà. Grave stylé, je connaissais pas du tout ce métier. Qu'est-ce que ton cursus t'a apporté Mon cursus, pour l'instant ? Alors, c'est un peu compliqué parce que là, avec le confinement, c'est un peu chaud. Du stress, ça, je dirais du stress. Mais non, sinon, je dirais... Qu'est-ce que je pourrais dire ? Des connaissances, mais... Là, actuellement, je travaille sur un dossier qui traite de la mémoire et des arts. Et donc, précisément entre la maladie d'Alzheimer et tout ce qui est chant, danse, enfin, voilà. Et du coup, en fait, au cours du DUT, j'avais déjà travaillé sur ce sujet, parce que j'avoue que c'est un sujet qui m'intrigue beaucoup. Et du coup, en travaillant avec la licence, ça me permet d'avoir un regard plus centré sur les connaissances artistiques, en fait. Là où, par exemple, au DUT, c'était vraiment centré sur la profession, comment on peut devenir art-thérapeute. Là, c'est vraiment centré sur qu'est-ce que c'est l'art-thérapie et sur quel art se base justement l'art-thérapie. Du coup, c'est très intéressant. Et puis, oui, aussi, il y a beaucoup de lectures. Bon, après, j'arrive pas à tout lire non plus. T'inquiète. Après, on fait des rencontres avec les auteurs. Ça, c'est bien aussi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Avec le confinement, je dois admettre que ça modifie beaucoup de choses sur cette année, quoi. Heureusement, là, à la fin de l'année, on doit monter un spectacle
Du coup, on va dire que ça permet de ne pas se noyer, quoi. Elle a déjà une robe magnifique pour son spectacle en plus. Qui est comme celle de Sally Bowles dans le film Cabaret, que je recommande. Hein. Ouais. Je n'ai pas vu ce film. Du coup, tu as parlé un peu de ton DUT à Bordeaux. Est-ce que tu pourrais expliquer ton parcours avant ce cursus et ce que tu aimerais faire après, tu l'as un peu dit, mais voilà, expliquer ton cursus. Alors, mon cursus, oh là là, c'est compliqué parce que, en fait, je me suis toujours sentie un peu, désolée pour l'expression, mais le cul entre deux chaises. Parce que je me suis jamais sentie trop artistique pour aller en L, et en même temps, j'étais pas assez scientifique pour, par exemple, faire des études générales et partir par exemple en S ou même ST2S, c'était très compliqué en fait. J'avais l'impression que j'avais pas ma place quelque part en fait. Du coup, l'adaptation dans les études s'est fait un peu... c'était un peu j'ai beaucoup ramé quoi pendant longtemps, mais du coup, j'ai fait un bac ST2S puisque je voulais pas aller en L. Et puis après, donc, comme j'avais fait des animations pendant l'été, ça m'a donné envie de tenter ma chance dans l'animation en fait. Et du coup, comme je voulais en même temps, j'étais très centrée sur l'art, j'avais envie de mêler un peu les deux en fait. En fait, je pense que j'avais déjà cette idée en fait de faire de la médiation culturelle, mais j'avais pas les mots encore dessus. Et du coup, c'est faire un DUT en animation sociale et socioculturelle qui m'a permis de justement mettre des mots sur la médiation culturelle et de me dire que je pourrais envisager ça. Voilà. Et pourquoi tu allais le faire à Bordeaux du coup ? Alors j'ai choisi de faire mon DUT à Bordeaux parce que c'était là que je pouvais faire... comment dire, il y a des pratiques culturelles qu'il n'y a pas dans les autres IUT. Et du coup, comme c'était forcément un point hyper important pour moi, le fait qu'il y ait de l'art, j'ai posé ma candidature là-bas, quoi. Après, c'est vrai qu'avec la question de la distance, ça rendait le choix un peu difficile, mais ça m'a pas freiné, quoi. Mais du coup, c'était vraiment parce que il y avait les arts, quoi. D'accord. Ok, donc tu as été poussé par ta passion pour aller jusqu'à Bordeaux. Ah oui, non, mais ma passion, elle est là depuis le début, je ne pense pas qu'elle va s'arrêter. Oui, oui. Moi, ça m'a toujours aidé, de toute façon, dans ma... depuis que je suis toute petite, à l'école, même dans ma sociabilisation, ça a toujours été là, quoi. Ok. C'est quoi ta matière et si t'en as un, ton prof préféré? Vu que là, en ce moment, j'aime beaucoup le sujet sur lequel je travaille à la fac, je dirais que ma matière préférée, c'est ce E51, voilà. Mais sinon, de prof préféré, j'en ai pas. J'en avais une avant au conservatoire, mais sinon, non. C'est quoi E51 ? C'est c'est la mémoire, la question de la mémoire dans le théâtre. Voilà. Ok, c'est une sorte d'option? Ouais, enfin, Ok. ça fait partie des cours, quoi. Ok, d'accord. Pourquoi t'es revenu à Montpellier du coup pour faire la reste de ta fac ? Je suis revenue à Montpellier parce que Bordeaux ne me convenait pas. Et je ne me sentais pas bordelaise et j'avais besoin en fait de revenir aux sources. Ça me manquait, quoi. Et puis en même temps, le loyer qui commençait à être cher. Et puis, non, je sentais que Bordeaux et moi, c'est une très jolie ville que je recommande, mais qui bouge beaucoup quand on est étudiant. Mais l'énergie de Bordeaux et moi, ça collait pas. Du coup, j'avais besoin de revenir à Montpellier, quoi. Ok. D'accord. Et comment tu vois le fait d'être étudiant en France aujourd'hui en 2020 et qu'est-ce que tu penses de ton établissement d'enseignement supérieur ? Alors, je pense qu'être étudiant en 2020, il faut être courageux. Non, en soi, c'est très compliqué, hein, parce que 2020, c'est pas la meilleure année. En plus, avec
les visioconférences. Non, c'est très compliqué d'être étudiant en 2020, quoi. Mais je sais pas trop quoi dire d'autre Non, mais t'as à cette raison. question parce que vraiment la visioconférence, c'est ce qui m'a marqué le plus. Et quand je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants en galère qui font remonter ça, qui sont en difficulté, ouais, c'est ce qui Je comprends. m'interpelle le Même plus, galère. quoi. Voilà. Et ta fac, t'en penses quoi? Comment dire disons, comme ça fait juste 1 an que j'y suis, je peux pas tellement me permettre de juger, quoi. Après, c'est vrai que Paul Vasse est connu pour être une fac un peu tranquillou, quoi, mais je peux pas me permettre de juger alors que ça fait qu'1 an que j'y suis, quoi. Ok. Mais tu apprécies, genre t'es dans un bon environnement pour toi ou... Ouais, j'apprécie, mais après, le problème, c'est que ouais, ça fait juste 1 an et que jusque-là, j'ai fait que du semi-présentiel, quoi. Donc, c'est comme si je me mettais à juger. C'est comme si je me mettais à juger une maison alors que j'y suis rentrée que 2 fois et que je devais dire alors le chauffage il est comment? Bah, je peux pas tellement parler. Ok, Voilà. d'accord. Ah, on m'a dit que le chauffage là-bas il est génial. Ben, voilà. Tu peux pas avoir d'avis. Je vois. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus à travers ton cursus? Le fait qu'il va y avoir un spectacle, une représentation de fête. D'accord. Justement, on crée notre spectacle. Du coup, ça, c'est vraiment cool, quoi. On a regardé, en fait, on a vu le film Cabaret. Et avec la promo, on a réfléchi sur comment mettre en avant, nous, l'idée de Cabaret et monter notre propre spectacle. Qu'on montera à partir de notre retour à la fac, justement. Voilà. Du coup, ça, c'est très inspirant. Ça, j'ai hâte. Trop bien. Parce que ça permet de mettre en pratique. En fait, ce qui est bien, c'est que ça permet de mettre en pratique un peu les apprentissages que j'ai eus pendant le DUT avec la notion de projet. Et là, ce que j'apprends à la licence. Du coup, combiner les deux, ça, c'est cool, quoi. Et question, quand vous allez la monter, du coup, c'est une pièce de théâtre ou c'est une représentation de quoi? Non, en fait, on crée carrément le spectacle, vraiment entièrement, quoi. On écrit nos propres scènes, on écrit, c'est vraiment, on reprend on part juste sur l'idée que on doit implanter le décor Ah de oui, cabaret et après, nous, on crée notre spectacle, quoi. C'est pas vraiment une reproduction ok, parfaite d'accord. du film, quoi. Et j'allais dire, ça se fait qu'une fois, il y a une seule représentation ou vous en faites plusieurs? Après, on sait pas trop déjà, il faudrait qu'on réfléchisse à où est-ce que ça va être joué, parce que là, avec le confinement, on sait même pas si imaginons, on va être reconfiné là en février, on sait pas. Du coup, pour l'instant, on a réussi à faire quelques clips en se filmant, mais dans l'idéal, je pense que ça serait une grande représentation, mais après, ça reste à voir, Ok, quoi. d'accord. Trop cool. Voilà. Est-ce que tu envisages de partir à l'étranger pour faire toutes tes études ou une partie de tes Pas études? les études. Non, franchement, si je devais partir à l'étranger, ce serait pour voyager, pour mon plaisir. Et alors déjà, je retournerai en Irlande. Ah, ça, c'est un rêve. Mais ce serait pas pour les études, ouais. Ce serait plus y travailler ou quoi, mais pas les études, ouais. Du coup, on passe tout de suite à la catégorie perso. Cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Ouais, du coup, j'allais te demander, est-ce que tu aimes le conflit ou est-ce que tu préfères l'éviter? Je déteste le conflit. Ou t'es entre les deux? Ah non, je déteste le conflit, ça me fait peur. Je déteste ça. Ça a des ondes négatives et ça me... Ah non, je dirais pas que je fuis le conflit. Si ça doit arriver, ça arrive. Disons que je préfère la communication où si ça va pas, on dit les choses, quoi. Enfin, on n'attend pas que ça pète, quoi. Donc ouais, non, je vais fuir le conflit dans le sens où je préférais qu'on discute avant, quoi. Plutôt que ça parte dans tous les sens, quoi. Normal. Enfin, je trouve ça normal. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote sur quelque chose que tu pensais quand tu étais petite? Ouais. Alors, je pensais quand j'étais plus petite,
c'est que je pensais que les poneys, quand ils grandissaient, ils devenaient des chevaux. Oui, j'en étais sûr aussi. Voilà. Du coup, ça m'a marqué. Du coup, quand j'ai appris qu'en fait, les poneys, ben, c'était les poneys et les chevaux, c'était les chevaux, ben voilà, mon petit cœur, il a fait... Bien vu. C'est vrai que je m'en souvenais même pas de ça, mais oui. Il y a ça. Et aussi, bon, après, ça c'est classique, les couleurs. Je pensais que quand je voyais les écrans noir et blanc, bah après, je me disais, mais en fait, les gens, ils voyaient la vie en noir et blanc, quoi. Et au moment où il y a eu la couleur, je me suis dit pareil. Voilà, la couleur, il leur est arrivé. Oh mon Dieu, on est plus Oui, c'est daltonien, ça. ou je sais pas. C'est ça. Avant les années 60, les gens vivaient en noir et blanc. Et après, il y a eu la couleur. C'est ça. Il y a eu un petit passage par le sépia chelou orange et après couleur. Oui, c'est vrai. C'est très, très saturé. Et après. Mais quelle est donc cette couleur qui nous arrive dessus, là? Y a-t-il quelque chose qui t'insupporte? Ce qui m'avait, enfin, je vais utiliser un exemple. Ce qui m'avait beaucoup énervé, c'est quand je travaillais, c'était à la chocolaterie. C'était l'époque où j'avais eu un problème en fait à la main, mais que je raconterai dans l'autre question. Et en fait, j'avais appris en fait à me servir juste d'une main en fait. J'avais appris à me servir de l'environnement et transformer en fait l'environnement en quelque chose de positif. Et du coup, mon handicap partiel, j'arrivais à le supporter et moins le voir en fait. Et j'étais en fait en train de mettre un gant pour servir les chocolats. Donc tout allait bien, enfin j'arrivais très bien à l'enfiler et j'avais mis un gant justement un peu plus souple pour que justement ça pose pas de problème. Et en fait il y a une collègue qui s'est arrivée et sans me demander ma permission en fait, elle me met le gant. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fortement énervée parce que je ne lui ai pas demandé qu'elle vienne m'aider en fait. J'aurais préféré en fait qu'elle vienne me dire est-ce que tu as besoin d'aide, est-ce que tu veux que je t'aide, plutôt qu'elle le fasse à ma place en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en situation de handicap et qui ont déjà connu des situations similaires en fait. Comme si par exemple l'handicap c'était une faiblesse, alors que la plupart des personnes en situation de handicap, elles vivent tellement en fait de difficultés dans leur quotidien qu'en fait ça elles arrivent à le transformer en une force en fait. Et c'est les personnes qui sont en situation de handicap, elles sont les personnes les plus fortes de la société en fait, parce qu'elles ont réussi à faire de leur accident ou de leur situation justement quelque chose de fort en fait. Et du coup elles transforment leur environnement en quelque chose de positif en fait. Et du coup ça m'insupporte en fait que parce que tu vas avoir un fauteuil roulant, parce que tu vas avoir un bras en moins, de suite on va se dire elle est faible, la personne est faible. Mais est-ce que seulement t'as réfléchi en fait à comment elle vit cette personne, tu vois? C'est ça en fait qui m'énerve, c'est que parce que tu vas être différente en fait des codes sociaux, et t'es faible, alors que pas du tout. La personne est même peut-être plus forte que toi. Par exemple, la personne qui a 4 membres en moins, elle a traversé quand même la Manche, en fait. Et elle est plus forte que nous parce qu'elle a ce mental, en fait. Et donc, c'est ça, en fait, qui m'énerve. C'est que parce que tu as quelque chose de différent, t'es faible, alors que pas du tout. Et ça, je suis contre. Voilà. Du coup, c'est ça qui m'insupporte. J'aime beaucoup ta réponse. Ah mais vraiment, je suis d'accord, ta réponse, elle est trop belle. On va passer sur un truc beaucoup plus terre à terre. On va passer sur le jeu littérature ou street. Jingle. Auteuil-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Passy, tel est notre ghetto. Ouais, donc en fait, les règles du jeu, c'est... on reprend, je sais pas si tu connais le format Combini philo ou B2O. Ouais, ça, peut-être. Donner un exemple. En fait, ils prennent des gens, des philosophes. Ouais. Donc là, nous, on joue entre nous. Mais ils prennent des philosophes et ils leur montrent des sortes de punchlines qui peuvent faire soit philosophie, soit rap. Et ils doivent retrouver si c'est de la philosophie du rap. D'accord, ok. Là, nous, on a élargi à littérature ou street.
street pour le mot rap du coup. Ok, ok. Donc ça peut être littérature, ça peut être n'importe qui, ça peut être le conseiller de l'OMS, ça peut être un philosophe parce qu'on n'a pas tant de culture que ça. On a élargi parce qu'on n'a pas beaucoup de références. D'accord. Donc du coup on va te donner des phrases et tu dois savoir si c'est rap, street ou littérature du coup. Ok. Je te laisse commencer. Annie. Il faudrait ne jamais devenir grand. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est un Aurel San. Franchement, je dirais rap. Non, c'est littérature. C'est Jean Anouilh. Ah ouais, ah non. Oups. Est-ce que tu es en train de lire du Jean Anouilh, Anaïs? Parce que ça fait 2 épisodes de suite qu'elle cite du Jean Anouilh. Non, mais tu sais que j'ai une passion, je sais pas pourquoi, pour Antigone d'Anouilh. Vraiment, j'ai dû lire 5 fois dans ma vie ce livre. Et je sais pas pourquoi. Et j'ai lu la version de Sophocle cet été. Et je préfère quand même la version d'Anouilh. Et alors que bon, Sophocle l'a écrite quand même. Mais bon, voilà. Et je peux pas te dire pourquoi, mais je suis obsédée par ce livre. Voilà. Mais après, j'ai rien lu d'autre de Anouilh. Mais quand j'entends des trucs qu'il dit et tout dans des podcasts ou que je lis des trucs qu'il a écrits, genre des phrases du coup, bah elles restent dans ma tête parce que voilà. Question, est-ce que Jean Anouilh, du coup, il était contre les Lyonnais? Antigone. Ouais, parce que les Lyonnais, ils se surnomment les Gaunes, ouais, c'est une blague pas ouf. Du coup, passons à la phrase suivante. Et franchement, il y avait du potentiel, mais on dirait qu'il était là, genre il a ramé là. Je suis content que tu ressentes le potentiel. Alors, tous ceux qui ont jugé par la couleur connaîtront la couleur de la douleur. Littérature. Eh bien, c'est une punchline de Jossman dans Fucked Up 3. J'allais dire le chiffre en anglais, en fait, ça allait être moche. Donc, du coup, Ouais, je stylé. trouve ça très stylé aussi. Je l'ai trouvé en cherchant. Non, franchement, c'est beau. En même temps, quand c'est bien écrit comme ça. T'as vu? Mais on commence à être plus fort, hein, parce que vraiment, moi, ça faisait 10 épisodes, enfin, ça faisait quelques épisodes que vraiment je disais des phrases qui faisaient vraiment rap, limite avec des insultes et tout. Toi, Anaïs. Il faut renoncer à l'espoir d'un meilleur passé. Mais toutes les phrases sont belles, quoi. Mais j'ai envie de dire littérature, mais franchement, littérature. Ouais. Enfin, je pense que oui, parce que je l'avais entendu dans un podcast, c'est de Irvin Yalom. Je crois que c'est un guide spirituel, mais pas trop sectaire, je crois pas. Mais c'est quelqu'un, je crois que c'est un psy ou un guide spirituel, genre hindouiste, bouddhiste. Je dis peut-être n'importe quoi, hein. Mais je l'avais entendu dans un podcast et je l'avais gardé, mais je pourrais pas vous dire d'où ça vient exactement, mais c'est de Irvin Yalom. Et je suis bien d'accord, c'est horrible, mais c'est fondamentalement vrai. À toi. Alors, on fait la guerre quand on veut, on la termine quand on peut. Oh, ça, c'est un rap. Eh bien non, c'est littérature. Mais non. Ouais, c'est Machiavel dans Le Prince. Bon, bah, c'est pas mal, c'était pas mal. Non, je me suis plantée sur partout, là. Hein. T'as eu 3 plantages sur 4. Ah ouais? Ah oui, ouais. Ouais, c'est difficile, mais en même temps, les phrases, elles sont super belles. Hein. Là, on avait un épisode particulièrement high level, là, je trouve. Ah ouais, franchement. Surtout si vous les T'es pas tombé sur le plus simple. avec l'intonation. Là, ça peut perdre encore Ça, plus. c'est le bon parler, ça. On passe à la prochaine catégorie, jingle. Quelle est la question de l'objet de votre appel? Et là, c'est la question que vous attendez tous. Bah, je pense que tout le monde écoute le podcast et va jusqu'à ce timecode-là. Personne n'écoute avant. Tout le monde va écouter que cette réponse-là. Du coup, question très importante. Quelle couleur de dragibus préfères-tu? Les bleus. Merci bien. Cette réponse est prise en compte. J'ai arrêté de m'abaisser à répondre à cette question. Voilà. Prochaine question. Si t'avais un chef cuisinier là tout de suite, tu lui demanderais quoi? J'ai un plat que je mangeais à Bordeaux et que j'adorais. C'était des après, c'est ce à quoi je pense, c'est sucré. Ça compte ou pas? Tu fais ce que tu veux. Des profiteroles version cannelée avec sauce chocolat et amandes effilées. J'ai jamais goûté. Ouais, c'était avec petite boule de glace. C'est vraiment ouais. Non mais voilà, glace vanille là. Voilà, mon cœur, ils font rien d'y penser. Ah, ça a l'air décadent. Ah, ça a l'air si bon. Là, je repense aussi au plat que j'ai mangé il y a pas longtemps avec ma famille quand les restos étaient encore ouverts. C'était c'était pas des sushis, enfin, c'était une sorte de préparation sushi avec avocat, poisson, enfin, et c'était mais divin. Du coup, ouais, je ne connais pas le nom de ce plat, mais s'il y a un chef étoilé qui est là, vraiment, je lui demande ces 2 plats. Parfait. Question suivante. Est-ce que tu aimes bien Montpellier? Franchement, ouais. Je la redécouvre. Parce que
quand j'étais un peu plus petite, forcément je la connaissais de mes yeux d'enfant, mais du coup maintenant que je suis étudiante, je la découvre, je la redécouvre quoi. Du coup j'aime beaucoup. C'est un mélange de... le fait que c'est pas une grande ville, et c'est un peu comme... C'est un mélange de campagne et de ville, du coup j'adore. Ok. On va passer à la prochaine catégorie, société et culture. Allez. Est-ce qu'il y a une série, une musique, un livre, un film par lequel tu te définis? Alors, au niveau de la série, c'est une évidence, c'est Anne with an E. Donc c'est tiré en fait, de la célèbre fiction Anne des Pignons Verts, et qui en fait raconte l'histoire d'une jeune orpheline qui arrive à Avonlea et qui en fait doit se battre en fait pour être acceptée dans la ville en fait. Et il lui arrive tout plein de péripéties, et du coup c'est une battante différente qui sort des normes sociales, et du coup je me reconnais dans cette petite rouquine quoi. Voilà. Parce qu'il a fallu que je me batte aussi quand j'étais un peu plus jeune pour me faire accepter, du coup voilà. Trop mignon. D'accord, je connaissais pas du tout. Je savais que tu m'en as déjà parlé, mais j'avais jamais regardé. Voilà, c'est une série que je recommande. Ça aborde tout plein de sujets, le racisme, l'homophobie, tout ça. Donc non, c'est très intéressant, et puis la manière dont c'est tourné, j'aime beaucoup. C'est dispo sur Netflix en plus, je crois. Ouais, il y a 3 saisons, et ils ont supprimé la dernière. Vraiment, mais mon cœur... Supprimé? Ouais, ils ont décidé de... Enfin, pas de supprimer la série, mais ils ont décidé d'annuler la 4e saison. Mais vraiment, je comprends pas pourquoi, parce que vraiment, c'est une série qui est vraiment d'actualité, en fait. Et elle émet beaucoup de monde, et ils ont décidé de l'annuler comme ça. Même pas de nous faire un film vraiment pour clôturer, hein. Même pas. Bon, de toute façon, depuis qu'ils ont supprimé depuis qu'ils ont pas renouvelé Utopia, je pleure. Je sais pas ce que Je sais pas c'est. si vous connaissez la série Utopia, Non. mais Ça me dit quelque chose. c'est un bijou. Non, je connais pas. C'est une série anglaise avec des décors magnifiques. Genre le chef-op qui est là-dessus a un régal. Et en gros, ça aborde ça aborde le complotisme, on va dire, sans que ce soit vraiment affiché sur la série. On parle de complotisme, mais c'est ce qu'il y a un peu en filigrane tout le long de la série, et c'est juste trop beau. C'est une série anglaise magnifique. Allez voir, il y a 2 saisons, c'est hyper court. D'accord. Je parlerai évidemment de Sense8, qui a été annulé, et je fais partie des gens qui savaient pas que ça avait été annulé avant de commencer. Ça a été compliqué, mais la série qui m'a le plus marqué pour ça, parce que Sense8, c'est un coup de cœur pour des mauvaises raisons. Mais je recommande à regarder, c'est trop bien, mais c'est très critique. C'est par rapport aux acteurs. Quoi? C'est parce que tu crushes sur un acteur. Non, c'est parce que quand je l'ai regardé, j'étais en dépression. Je rigole. Non, c'est pas ça. J'aimais le nom. Non. Si, je crochais sur un acteur, mais c'est indépendant de ça. Je conseille pas une série parce que je croche sur un acteur. Bim. Et oui, et j'ai une autre. J'ai aussi au niveau d'un livre, j'ai Les yeux de Sophie. Ah, mais c'est ce que t'as lu cet été? C'est sur la guerre, là? C'est le truc sur la guerre? Ouais, c'est ça. Enfin non, ça C'est Jojo Rabbit? Non, c'est Jojo Moyes. C'est mon auteur préféré. Ah. Et du coup, ça parle des vols d'œuvres d'art, en fait, durant la Première Guerre mondiale, en fait. Et en fait, c'est au tout début, ça raconte l'histoire d'une femme, en fait, dont le mari est peintre. Il lui fait son portrait. Et en fait, ils accrochent le portrait dans le restaurant. Et en fait, donc, il y a la Première Guerre mondiale. Et là, il y a un Allemand qui est intrigué par le portrait. Et donc, elle décide de lui offrir. Enfin, donc, je ne sais plus comment ça arrive, mais du coup, oui, c'est en échange en fait, de la liberté de son mari. Et en fait, de fil en aiguille, en fait, le portrait il va être volé, et il se retrouve 100 ans plus tard en fait dans les mains d'une autre famille en fait, et du coup ça ouvre en fait sur une sorte de combat en fait, où tout le monde en fait veut récupérer ce tableau en fait. La famille justement de cette femme, pour eux c'est leur portrait,
Et d'un autre côté, il y a ce couple en fait qui a acheté le portrait et ça fait tellement d'années en fait qu'ils l'ont chez eux en fait que pourquoi en fait on le rendrait à la famille, il nous appartient en fait. Et du coup voilà, donc Ok. c'est une histoire magnifique. Et tu dis ça parce que tu te définis que c'est ton livre préféré ou parce que tu te sens dedans parce que autant la Ah, série, en fait c'est la manière en fait dont elle raconte les histoires en fait. Je pense que les livres de Jojo Moyes, ils pourraient tous être mes histoires préférées parce que elle a cette façon de raconter qui est juste merveilleuse en fait. Mais là c'est pas tellement parce que ça parle d'art en fait, mais c'est sa manière en fait de raconter les histoires en fait qui permet de se mettre à la place en fait du personnage. Mais cette histoire en particulier, elle m'a vraiment touchée quoi. D'accord. Ok. Euh, J'allais enchaîner. Quel réseau social te correspond le plus? Instagram. Je poste de la danse, du dessin, je poste plein de choses sur mon art, donc je vous invite à aller voir ma page. Voilà, des bisous. Tu es donc une youtubeuse, d'accord. Non, c'est une influenceuse. Du coup, on peut passer à la suite. Et du coup, là, il y a un jingle. Il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. Si tu pouvais revivre une journée, Si je pouvais revivre une journée, ce serait. C'est une journée, je dirais, c'est pas banale, mais à l'époque, en fait, j'étais en dépression. Et en fait, c'est justement en fait, lors du projet entre le conservatoire et l'IUT. Et je me souviens, ce jour-là, on était tous attablés en fait en terrasse à un café et les autres ils avaient décidé en fait en attendant qu'on aille au conservatoire pour répéter, ils avaient décidé en fait les autres personnes de rentrer en fait à l'IUT, de se poser sur la pelouse. Et en fait moi j'étais comme attirée en fait par le conservatoire et c'était je crois pas la dernière non c'était je sais pas si c'était la dernière journée avant la grande répétition, enfin avant la grande répétition, mais en tout cas, enfin je me sentais comme attirée en fait. C'était comme si c'était un peu chez moi en fait. Et du coup, j'y suis allée en avance, toute seule. Et je me suis dit, mais est-ce que je fais bien d'y aller en avance? Et j'ai poussé les portes en fait de cette pas de cet amphithéâtre, mais j'ai poussé les portes du théâtre quoi. Et puis là donc j'ai trouvé en fait toute la classe du conservatoire assis sur la scène et je me suis sentie vraiment toute petite en fait et je me disais oh là là, est-ce que je fais bien tout ça, et j'étais toute timide et la prof m'a dit rentre, viens. Du coup je rentre et je me fais toute timide, je vais vers les chaises et je commence à m'asseoir. Elle me dit allez viens avec nous, monte sur scène, tout ça. Donc je rejoins les membres du conservatoire et je m'assois à côté d'eux et j'étais là bonjour comme ça et tout. Vraiment j'étais impressionnée quoi. Et puis là donc t'as la prof du conservatoire, elle me pose une question, elle me dit ça t'intéresserait pas de faire du théâtre? Et en fait, je sais pas, la manière dont la question a été posée, je pense que j'étais tellement en fait mal dans ma peau à cette époque que la question en fait, elle m'est arrivée comme si c'était une remontrance en fait. Comme si j'étais pas intéressée par ce que je faisais. Et du coup, j'étais là, j'ai pas su quoi répondre, j'étais en train de paniquer. Et puis, elle a vu que je commençais à paniquer, du coup, elle a reposé la question, elle me dit ça t'intéresserait pas de faire du théâtre au conservatoire? Et en fait là j'ai compris en fait ce qu'elle voulait dire par là et en fait là j'ai fondu en larmes en fait parce que c'était une des premières fois ou même voire la première fois en fait qu'on voyait quelque chose en moi comme ça en fait. Le fait qu'elle ait vu qu'il y avait du potentiel en moi en fait ça m'a permis en fait l'espace de quelques secondes en fait de voir jusque-là, je voyais le verre à moitié vide. Et là, dans l'espace de quelques secondes, j'ai pu le voir à moitié plein, en fait. Et du coup, ça a renversé la situation. Et du coup, ça m'a donné envie de croire en moi, en fait.
Du coup, voilà, s'il y a une journée que je revivrais, ce serait celle-là. Ah bah oui, pour des évidentes raisons. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est la beauté de cette émission. Ah bah tant mieux. Normal. Bah, je peux poser la 30. Le dîner avec une célébrité morte ou vivante. Mince. Avec qui tu dînerais, mort ou vivante, une célébrité ou le modèle de ta vie? Jojo Moyes. Non, vraiment Jojo Moyes, 200%. C'est un modèle. Vraiment, au niveau de l'écriture, c'est sa manière d'écrire. En fait, à la base, c'est une journaliste britannique qui, en fait, a décidé d'écrire des romans, en fait. Et du coup, ben, elle arrive à rendre les sujets de la vie de tous les jours ben, hyper intéressants, en fait, en les alliant, en fait, avec des histoires romanesques, parce que je suis une grande passionnée des histoires de romance et romantiques, mais les bonnes histoires, quand elles sont bien écrites, et du coup, ben, elle les écrit justement ben, très bien, en fait. Et elle au travers de ces histoires, en fait, ben, elle arrive à parler de sujets ben, souvent tabous, comme par exemple dans l'histoire Avant toi, qui est sortie au cinéma, elle parle du suicide assisté. Là, par exemple, ben, justement, dans Les yeux de Sophie, elle parle du vol d'œuvres d'art, en fait. En fait, c'est pas juste en fait écrire par exemple une histoire d'amour pour écrire une histoire d'amour, en fait. C'est derrière cette histoire, chaque histoire, en fait, il y a un combat, en fait. Il y a un développement réel du personnage et il y a un objectif, en fait, ben, de parler d'un sujet, d'un véritable sujet, en fait, qui traite du quotidien, en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'adore cet auteur et que vraiment, si je pouvais donc dîner avec une célébrité, modèle, ce serait Jojo Moyes. Voilà. Ah oui, c'est logique, c'est logique, ça reste logique avec le reste de ton épisode. Exactement. Tu peux poser la 31, comme ça après je poserai la dernière question. Allez. Bah non, en vrai, du coup, tu peux déjà la poser. C'est moi qui viens de poser la 30. Est-ce que tu peux nous raconter une situation qui commençait bien et qui a mal fini, ou inversement, qui commençait mal et qui a très bien fini? Oui. Et du coup, bah, j'ai envie de vous parler de l'algo-neurodystrophie, parce qu'en plus, c'est pas connu et que je trouve que c'est important. Donc, ça s'est passé... on va dire que ça a mal commencé, mais ça a bien fini. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, à l'époque, je suis en c'est en fin de première année de DUT. Et j'étais à l'époque en train de faire un footing un dimanche. Précisément, il faisait très beau. Et en fait, ben, je me suis faite renverser par un cycliste qui venait de l'arrière, en fait. Et donc, du coup, ben, j'ai pas pu l'éviter. Et en fait, la chute en elle-même, sur le moment, elle a rien causé, je veux dire. Enfin, j'ai pas eu de membre cassé, j'ai pu de suite me relever et repartir, en fait. Mais c'est plus sur la longue durée, en fait. Petit à petit, en fait, j'ai vu mon membre, en fait, mon bras droit précisément, se raidir, en fait, et perdre, en fait, la mobilité. Mais ça, c'était petit à petit. Je veux dire, c'était au début, c'était quelques doigts de la main, j'avais du mal à fermer la main, puis après c'était le bras, et vraiment, en fait, c'est monté crescendo, en fait. C'était un peu comme, je disais, c'était un peu comme une sorte de gangrène, en fait. Ça nous mange le bras, en fait, et on peut rien faire, en fait. Et ça s'est aggravé, en fait, de jour en jour, de semaine en semaine, et au point que les partiels sont arrivés, les partiels de fin d'année, et je me suis retrouvée avec mon bras droit engourdi, qui des fois, dans la journée, je ne pouvais plus l'utiliser, j'étais avec le bras dans l'écharpe, et en fait, j'ai dû passer mes partiels avec le bras gauche, en fait.
Ouais, en plus, à la base, je suis droitière. Du coup, il a fallu que je m'adapte, en fait. Et c'était extrêmement compliqué parce que, enfin, des fois, comment dire? Quand on vous arrache le bras, en fait, on vous l'arrache d'un coup, en fait. Donc, il y a un deuil qui se fait une fois, et puis on apprend à vivre avec. Alors que avec ce trouble, en fait, on vous arrache le bras plusieurs fois, en fait. Et ça peut être plusieurs fois dans la journée, en fait. J'avais mon bras et j'avais l'impression il tombait, en fait, le sang circulait plus, parce que c'est ça, en fait, le problème de l'algoneurodystrophie, c'est que la circulation du sang ne se fait plus, en fait. Et du coup, le membre devient violet. J'ai perdu énormément de muscles, j'avais plus de muscles dans le bras à force, et ça, ça impacte complètement le quotidien. Et du coup, j'ai commencé à me dire, pour les partiels, comment je vais faire? Ça va être extrêmement compliqué. Moi, en plus, on me proposait à l'époque de m'aider pour écrire, mais je pouvais pas, parce que moi, j'avais la sensation d'être réduite, en fait. Je voulais pas qu'en fait, on me voit comme une victime, en fait. Alors que j'avais mon bras gauche, je savais très bien écrire avec mon bras gauche. Du coup, ça a pris du temps, il a fallu que je sois en partiel. Et en tiers-temps, quoi. Et j'ai pris mon bras gauche et j'ai ramé et j'ai eu mon année avec c'était comment ça s'appelle Sortez quoi de la félicitation. Merci. Et du coup, je l'ai pas eu du premier coup. Il a fallu que je sois au repêchage, mais j'ai tout donné. Et un jour d'été, il y a l'IUT qui m'a appelé, qui m'a dit que j'avais réussi, quoi. Du coup, ça a été un bonheur, quoi, parce que au début, je voyais que je me demandais vraiment comment j'allais finir cette année, quoi, parce que mon bras droit il marchait plus, quoi. J'étais seule dans mon appartement, j'arrivais plus je me nourrissais plus, donc c'était vraiment j'avais l'impression de faire une descente aux enfers, quoi. Du coup, d'avoir mon année, ça m'a montré, en fait, que j'étais forte, que j'étais une battante, et je crois que quand on se bat, on peut arriver à faire tout ce qu'on veut, quoi. Donc c'est une belle leçon de vie, quoi. Tu m'étonnes. D'habitude, on fait des remarques, hein. Là, on t'a juste écouté. Mais voilà. Non, je trouve que c'est important d'en parler, et puis en même temps, l'algoneurodystrophie, c'est pas quelque chose de connu, quoi. Et pourtant, c'est réel et ça arrive, quoi. Ouais, parce que tu n'en as pas parlé, mais tu as eu quand même une errance médicale avant qu'on te découvre et qu'on fasse le diagnostic. Ce qui est encore pire, je trouve, c'est ajouter... mais clairement, et là où j'ai vraiment envie de dire les choses, c'est que on ressent les choses. Le corps ressent les choses. Donc, si au fond de vous, sur une longue durée, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et que les médecins ils vous disent le contraire, que ça va bien, il faut toujours écouter son corps. Parce que pendant des semaines, on m'avait dit « Non, mais t'inquiète, c'est un nerf de bloqué, ça va aller ». Et en fait, c'était pas un nerf de bloqué. Au fond de moi, je le sentais. Je sentais que c'était pas ça. Parce que un coup, mon bras, il marchait très bien. Et un coup, d'une seconde à l'autre, en fait, je commençais à avoir des crampes dans le bras et je pouvais plus rien faire. Je pouvais plus dessiner. Et en fait, j'avais l'impression qu'on m'arrachait toutes les passions, tout ce que je savais faire, tout ce pourquoi mon cœur il battait, quoi. Je pouvais plus le faire. Et je me suis battue, en fait, pour avoir la vérité sur cette situation, sur ce que je vivais. Et je me suis écoutée. J'ai pas écouté les autres autour de moi et j'ai continué. Et ça m'a permis de mettre en lumière le véritable problème, quoi. Donc du coup, j'ai envie de dire que si au fond de vous, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et qu'on ne vous écoute pas, il faut aller au bout des choses, quoi. Le corps, c'est le meilleur, c'est le meilleur communicant, en fait. Là, quand j'ai eu ce problème, je me souviens que j'alternais phase de chaud, phase de froid. Et il s'est révélé que quand j'ai commencé les séances de kiné, c'était exactement le traitement qu'on me disait. Mettre du chaud, mettre du froid. Donc vraiment, c'est toujours... Il faut s'écouter. C'est primordial. Ouais. Je vais te poser la dernière question. Ouais. Claire, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ? Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur ?
Un saut en parachute. Je vais embrasser mon crush. Je pense que déjà, ouais. J'avoue, ouais. Oh, c'est bête, mais ouais. C'est vrai. Après, genre, ouais. Faire un saut en parachute. D'accord. Ok, très bien. Parfait. On va passer à la partie recommandations. En gros, à chaque fin d'épisode, on fait des petites recommandations culturelles sur des trucs qu'on a vus récemment, qui nous ont plu. Des films, des musiques, des Ou pas séries. récemment, hein, ça peut être des trucs très vieux. Hein. Oui. Les podcasts que je recommande, c'est des trucs que j'écoute depuis très longtemps. Hein. Mhm. Donc voilà, est-ce que tu as une chaîne YouTube, un podcast, une série, un film ou un livre ou une recette, n'importe quoi que tu as envie de partager avec les gens aujourd'hui? Dans les yeux d'Olivier, c'est une chaîne YouTube qui justement parle des c'est un ensemble de reportages sur des personnes qui se sont battues dans leur vie. Et je trouve que c'est très intéressant, parce que c'est une chaîne qui n'est pas assez regardée, et pourtant c'est une chaîne YouTube qui est très intéressante, avec un présentateur, mais juste, c'est un présentateur en or qui est hyper bienveillant en fait, et qui interroge des personnes qui ont des difficultés dans leur vie et qui ont su rebondir en fait. Et je pense qu'on a tendance à oublier, tout ça en fait. Et pourtant, ça fonde le quotidien, quoi. Les difficultés, tout ça, comment se relever, voilà. Je connaissais pas du tout. Ok, à toi Raphaël, tu conseilles quoi? Alors moi, ça va paraître tout de suite plus futile, mais moi, il y a Vald qui sort un nouvel album avec Eus l'Enfoiré. Et du coup, ils ont sorti comment dire, pas un EP, mais ils ont sorti en gros 2 singles ensemble, Matrix et Gucci-Sima, et c'est trop bien, voilà. Matrix est vraiment très très bien. Je sais pas si t'as été écouté, Anaïs, et si Claire tu connais, mais c'est trop bien. Bah allez écouter Matrix de Vald et Eus l'Enfoiré. C'est un régal. Ok. Et toi, Anaïs? Moi, je vous conseille un podcast. Je pensais qu'on l'aurait conseillé beaucoup plus tôt dans cette émission, mais je vous conseille le podcast Un bon moment. Je pense que vous connaissez tous ça, mais bon, pour la blague, je vais quand même vous dire vite fait ce que c'est. C'est un podcast de Navo et de Ken, que j'en dis, où ils interviewent des potes à eux. C'est souvent des humoristes, mais ils parlent pendant 1 heure et demie de plein de trucs. Et ils font des mini-jeux, et vous rigolez tellement, et c'est tellement drôle, et tellement... Enfin, il y a des débats parfois. Vous voyez pas l'heure passer. Et ça vient le dimanche soir comme une petite sucrerie avant de reprendre la semaine. C'est fantastique, c'est excellent, leur musique d'intro est trop bien, et on s'est un peu inspiré d'eux pour beaucoup de choses. Et du coup, on passe un bon moment avec eux. Je ferai pas de réflexion parce qu'ils font souvent cette blague pendant Voilà. le podcast, donc allez écouter, c'est génial. Bon, ils ont 800 000 écoutes par semaine, donc ils n'ont pas besoin de force, mais pour vous faire plaisir, allez écouter. Mais du coup, est-ce qu'ils ont un bon moment de force? Le moment de force, en fait, c'est en physique. C'est Je sais, la j'ai force fait que j'ai t'appliques fait sur un S. point. J'ai fait S aussi. C'est... Voilà. C'était pas drôle. Claire, elle est sidérée. Vraiment, j'ai vu ton regard, Claire, t'as fait... Non mais vraiment, mais non mais non, en fait j'ai l'impression de me voir, genre, je suis tout le temps comme ça quand je fais une vanne et que personne ne capte, je suis là genre, yes, allez, on continue. C'est pas grave. Une blague après l'autre, on s'en remet. On vous remercie d'avoir écouté, on vous remercie de nous suivre avec tant d'amour et d'acharnement. Abonnez-vous sur Instagram, c'est important, je vais voir ce nombre monter. Partagez autour de vous. Si ça vous intéresse de participer, n'hésitez pas, je l'ai déjà dit plus tôt, mais c'est vraiment comme ça qu'on peut avancer, qu'on peut avoir des profils différents et vous proposer des palettes d'étudiants différents et intéressants. Je crois que j'ai tout dit. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et merci encore. On vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous aurez tous les liens de ce qui a été abordé dans la barre d'infos ou sur la page du podcast. Ce podcast est rendu possible grâce à la contribution de la Maison des Initiatives Étudiantes, du soutien de la mairie de Paris et de la faculté de la Sorbonne. Merci.